Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi sur la chaîne de Nouvelles Idées, Savan TV. Et pour les titres, les ouvriers permanents de la mairie centrale de Ouagadougou appellent à l'aide les autorités de la transition sur leurs conditions de vie et de travail. Ils étaient à la Bourse du Travail hier pour se faire entendre. On en parle en début de journal. Et puis, le gouvernement avertit ceux et celles qui font de la surenchère sur le prix des hydrocarbures. Ils invitent la population à dénoncer tout cas suspect et les rassurent de la disponibilité du carburant. Les explications à suivre du ministre porte-parole du gouvernement et celui en charge du commerce sur le sujet. Encore une fois, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Et pour débuter, je vous le confie en titre. Les ouvriers permanents de la mairie centrale de Ouagadougou disent travailler sans salaire depuis 14 mois. Ils sont au nombre de 391 ouvriers, sans compter 27 autres qui ont perdu la vie au cours de ces dernières années. Ils n'arrivent plus à se nourrir, à se soigner, à se vêtir et à prendre soin de leur famille, selon leur porte-voix Nouf Bamogo, responsable national chargé de la gestion des conflits de travail à la Confédération syndicale burkinabé CSB. Ces ouvriers étaient hier à la Bourse du Travail pour interpeller les autorités de la transition sur leurs conditions de vie et de travail. Autre actualité, encore un sit-in au ministère en charge de l'environnement. Les environnementalistes disent être victimes de discrimination car exclus de l'organigramme du ministère au profit du corps des eaux et forêts. Les environnementalistes appellent donc au respect des textes et à un traitement équitable des agents du ministère de l'Environnement. Écoutons à ce sujet Bazona Geoffroy Bado, un technicien supérieur de l'environnement, joué au téléphone pour nous par Bébé Kodjo Kambou. Ce qui nous pousse à un mouvement d'humeur aujourd'hui, c'est entre autres les discriminations et les humiliations des environnementalistes de l'État, également de la violation des lois au ministère de l'Environnement. Alors, le ministère de l'Environnement est organisé en deux principaux corps. Il y a le cadre paramilitaire des eaux et forêts, qui est régi par la loi 063, et les agents de la famille d'emploi gestion de l'environnement, qui est régi par la loi 081, qui cohabite très difficilement au ministère de l'Environnement. Et cette cohabitation difficile est due à une organisation biaisée. Si je dis une organisation biaisée, il y a que dans toute l'organisation du ministère de l'Environnement, on prend toutes les dispositions toujours pour exclure des postes de responsabilité les environnementalistes de l'État. Alors que eux aussi sont régis par une autre loi qui n'a rien à voir avec la loi qui régit les cadres paramilitaires des eaux et forêts. C'est un forcing organisé en fait pour violer les lois consensuellement et faire passer toujours un ancien organigramme qui fait objet de procédures judiciaires. Parce que l'ancien organigramme qui court toujours, je vais dire celui qui a été élaboré en 2021, a été attaqué au Conseil d'État et de cela le dossier est déposé là-bas il y a de cela 8 mois. Maintenant, notre syndicat participait à l'élaboration du nouvel organigramme et les informations qui ressortent de cette participation font croire qu'il y a un projet funeste d'extinction du corps de l'environnement en évoquant des raisons qui ne tiennent pas la route. Alors aujourd'hui, nous avons estimé qu'il est de notre droit aussi, en tant qu'environnementaliste de l'État, de nous exprimer librement et de sortir manifester notre mécontentement face à cette injustice, face à cette discrimination, face à cette humiliation. Alors, aujourd'hui, si nous sommes sortis, ce n'est pas pour revendiquer des gros salaires, ce n'est pas non plus pour revendiquer des avantages qui ne tiennent pas la route. Ici, nous voulons l'application des lois. L'organisation du ministère doit respecter les dispositions des différentes lois. D'autant plus que les environnementalistes sont régis par la loi 081 et les forestiers sont régis par la loi 063
qu'on organise le ministère et que les corps civils se retrouvent dans leurs administrations civiles et les emplois militaires se retrouvent dans leur administration paramilitaire. Et nous poursuivons cette édition avec une autre plainte, et cette fois-ci d'un autre groupe. Il s'agit de la première promotion des élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire en abrégé PAES. Ces élèves professeurs recrutés depuis septembre 2021 n'ont pas encore subi leur formation professionnalisante, un retard dont ils ignorent la cause et dénoncent cette situation. Micheline Zongo nous en parle. L'année scolaire tire à sa fin et pendant ce temps, la première promotion 2021-2023 des élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire n'a pas encore débuté sa formation professionnalisante. Plusieurs démarches ont été entreprises par cette promotion sans gain de cause. C'est un nouveau corps qui est issu de la lutte de la CNSE. Et quand ce corps est apparu, concomitamment, il y a eu l'extinction de concours des conseillers pédagogiques. Ça veut dire que le personnel qui était habilité à faire ce concours-là ne pouvait plus faire de concours puisque le corps était appelé à s'éteindre et le concours de l'agrégation n'était pas encore lancé. Et cela pendant 3 ans. Et quand on a lancé le concours, on se disait que effectivement en amont, il y avait certainement des réglages qu'on faisait avant que le concours ne soit lancé. Et le concours a été lancé. Les documents que nous avons, on a des contenus de près de 700 heures, sinon plus. Donc on se demande, est-ce que si on tarde ainsi, quand on va commencer, en termes de contenu, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir ce qu'on doit nous donner? Et en termes d'apprentissage, est-ce qu'on aura assez de temps pour assimiler correctement les apprentissages, pour être vraiment formé de façon idéale? Donc raison pour laquelle, en tout cas, nous allons faire la conférence de presse et nous espérons que, à travers cette conférence de presse-là, les choses puissent s'accélérer. À cette promotion d'une 60aine d'élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire s'ajoute un deuxième recrutement d'élèves professeurs agrégés en mathématiques pour complément d'effectifs en janvier dernier. Benoît Akou, délégué de la première promotion d'élèves professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, se tourne vers les autorités compétentes pour la résolution de son problème. La première des choses, il faut que nous commençons les cours. Deuxième chose, nous voulons également un éclaircissement quant au contenu même de la formation. Dans la déclaration, voilà, nous avons mentionné que nous avons fait un concours professionnel. Mais à la fin de la formation, il y aura un autre concours. On n'a pas dit examen, on ne nous a pas dit que c'est un examen. C'est un autre concours. Donc, pour notre corps, il y a 2 concours. Un concours professionnel d'abord, pour être sélectionné. Ils disent actuellement, c'est la préparation à l'agrégation. Voilà. Et à la fin, il nous faut faire un deuxième concours. Donc tout ça, nous voulons un éclaircissement. En rappel, c'est le 30 mars 2020 par décret que l'emploi de professeur agrégé de l'enseignement secondaire a été créé pour satisfaire la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNCE sur le statut valorisant. Et direction à présent, mesdames et messieurs, le palais de Kosiam où se tenait hier l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le gouvernement burkinabé met en garde contre la spéculation du carburant et les rumeurs sur la rupture de stock du côté de la Sonabi. Le ministre du Commerce a annoncé que les réserves sont suffisantes pour l'approvisionnement, on va dire, pour les populations. Écoutons le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, et le ministre en charge du Commerce, Abdoulaye Tall, tous au micro de Fatih Sankara. Il se trouve des comportements parmi certains de nos citoyens qui sont de l'ordre en fait de l'incompréhension totale. Quand nous sommes frappés donc par une crise humanitaire assez profonde et que des personnes veuillent bien s'adonner à de telles spéculations pour mettre encore en difficulté la population burkinabé, je pense que ces actes-là sont unanimement condamnables, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par les citoyens burkinabés. Effectivement, il y a des interdictions, notamment au niveau des stations d'essence, de servir les stations d'essence dans certains contenants. Et donc, ça veut dire que le ministère du Commerce est ici interpellé, que le ministère de l'Administration territoriale également est interpellé. Il va falloir justement prendre des mesures, voire prendre des actes qui vont permettre justement à certaines personnes d'arrêter de telles pratiques pour justement mettre la population burkinabé dans des situations assez compliquées, assez complexes. C'est l'occasion aussi pour le gouvernement donc de dire une chose, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, chaque Burkinabé
est aussi responsable d'une éducation citoyenne à l'ensemble du reste des citoyens. Ça veut dire que nous devons tous ensemble être unis et condamner ce genre d'actes qui nous mettent, vous comme moi, dans des situations difficiles. Le Burkina est en face de beaucoup de défis. Défis sécuritaires, défis humanitaires. Il ne faut pas que l'acte isolé de certains individus en quête d'argent ou en quête de rentabilité extrême mette encore davantage d'autres Burkinabés dans des situations compliquées. On appelle ça en réalité une spéculation et c'est contraire justement au bon vivre ensemble et c'est contraire également à la responsabilité individuelle de ces personnes-là. Et donc l'ensemble de la société est interpellée, les responsables sectoriels des ministères aussi sont interpellés et ça je pense qu'unanimement l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratiques-là pour nous permettre de vivre en harmonie mais surtout de faire face aux défis qui nous viennent d'ailleurs. On a la malchance, si je peux dire ainsi, d'être dans une situation où nos concitoyens ne croient pas beaucoup aux paroles de leurs dirigeants. Ce qui fait que malgré les appels au calme, malgré les assurances et les réassurances, il y a une sorte de psychose qui entraîne des demandes massives de carburant, y compris dans des bidons et dans d'autres ustensiles, et ce qui a l'inconvénient de vider donc les réservoirs de ces stations d'essence et du coup de créer cette pénurie qui était du reste redoutée. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé et on s'est retrouvé dans une situation où les stations étaient pleines, les files longues et la spéculation aidant, les prix sont montés par ailleurs et à des endroits de vente non autorisés. Mais c'est le lieu de rassurer le peuple burkinabé que les dépôts sont suffisants pour faire face à la demande nationale et c'est le rôle du gouvernement de veiller à ce que le pays soit approvisionné et nous entendons l'assumer. Des concertations en cours, une coordination est en cours avec les différents ministères concernés afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi. Et au sujet de la spéculation des prix des hydrocarbures, le gouvernement invite les populations à dénoncer les cas constatés. On rappelle, un arrêté conjoint des ministères en charge du commerce et de l'économie précise les prix des hydrocarbures au Burkina Faso selon les zones, donc selon les régions. Selon le dit arrêté conjoint qui entre en vigueur ce jour même, le prix du litre du Super 91 va de 610 francs à 643 francs CFA selon les zones. Et le prix du gasoil va de 540 à 573 francs CFA selon la zone. Autre sujet, patriotisme, civisme, ce sont des valeurs, gestion d'entreprise, on pourra dire le management, voilà ce sur quoi ont été formés des commerçants. C'est l'initiative de leur syndicat, à savoir le syndicat national des commerçants du Burkina, SYNATCOMBE. Une formation de 2 jours qui s'est achevée hier avec à la clé une attestation pour chaque participant. La clôture est intervenue en présence d'Elodie Oubda, Pakisba Mariam Ouedrago et Sadatou Bilgo. 600 membres du syndicat national des commerçants du Burkina SYNATCOMBE ont reçu 2 jours de formation qui leur sera bénéfique non seulement dans la vie, mais aussi pour l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Moi, je vends des céréales. Moi, j'ai commencé l'activité en 2013, mais il y a eu un moment où j'ai eu un échec. Mais moi, je pense que c'est parce que je n'avais pas eu ces formations que c'était que m'est arrivé. Mais donc maintenant, je pense qu'avec cette formation, je vais aller de l'avant. Donc vraiment, moi, je rends grâce à Dieu pour cette formation et je remercie aussi M. Nagalo pour cette vision qu'il a eu à faire avec la SYNATCOMBE. J'ai retenu gestion financière, comment gérer ton argent et comment faire pour avoir les clients. Si moi aujourd'hui je vais aller, je vois que je vais aller de l'avant dans mon commerce. Les commerçants qui ont raté cette formation-là, ils sont beaucoup ratés. Tous ceux qui ont vu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, là, vraiment tout ce que les commerçants ne connaissaient pas, ils ont découvrir. Il faut la leadership aussi. Bon, patriotisme, doivent participer. Bon, il faut être concertant, rassembleur, quelqu'un qui écoute aussi pour savoir. La formation a été un succès total, selon le secrétaire général du SYNATCOMBE. On s'est dit que c'est un vide qu'il fallait combler. C'était vraiment nécessaire de les outiller
sur ces deux modules qui sont le patriotisme et le civisme, et ensuite les former pour la gestion de leurs propres activités. À l'issue de cette formation, nous aurons quand même au moins 600 membres bien outillés, acquis pour notre cause, et nous allons en faire autant jusqu'au moins 20 000 membres à Ouagadougou. Au-delà des formations au profit de ses membres, le Synat Combé ambitionne mettre en place une coopérative agro-pastorale industrielle, cela s'il obtient l'accompagnement des autorités burkinabées. Et action de bienfaisance pour la suite de ce journal. En cette période de jeûne musulman, le Parti panafricain pour le salut, le PPS, a témoigné sa solidarité à travers un don de denrées alimentaires à la Fédération des associations islamiques du Burkina, en abrégé FAIB. Une occasion pour le PPS de prendre conseil et recevoir également des bénédictions. La remise en image avec Fatih Sankara. Le mois de Ramadan rime avec partage, solidarité et prière. Le Parti panafricain pour le salut PPS a bien compris cela. Ses premiers responsables ont manifesté leur générosité à l'endroit de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Chacun doit témoigner de sa solidarité et chacun doit apporter également ce qu'il aime. Et au niveau du Parti panafricain pour le salut, nous avons choisi ce jour avec la bénédiction de nos hôtes de ce soir pour passer leur dire bonsoir, mais également demander des bénédictions, demander des prières que nous savons qu'ils effectuent au quotidien, mais ce mois étant sacré, nous souhaitons que cela soit intensifié pour que la paix revienne dans notre pays, parce que sans la paix, rien ne pourra se réaliser. Il n'y a pas que l'acte de solidarité qui a conduit les premiers responsables du PPS à la FAIB. Il s'est agi aussi pour eux d'aller solliciter des conseils et des bénédictions. Nous sommes venus également solliciter des conseils pendant ce mois. Nous avons pu bénéficier déjà des conseils comme la patience, comme la tolérance, comme l'amour du prochain, pour que véritablement ce pays-là ait la cohésion. La FAIB n'a pas été avare en bénédiction et en conseil. Elle exhorte les responsables du PPS à travailler dans la cohésion et dans la paix. Le Burkina Faso en a besoin. Adil Lassane Souré, premier vice-président du présidium de la FAIB. Ce déplacement à la FAIB est l'une des premières sorties publiques du PPS, créée en début avril. Et puis on dira même des marches pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui a traduit également sa générosité au Cercle d'études et de recherche et de formation islamique CERFI. Il lui a remis des cartons de sucre. La remise a eu lieu au siège du CERFI sous l'attention de Daouda Yamouego. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est chaque année aux côtés du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI pendant le mois de Ramadan. Cette année, la tradition a été une fois de plus respectée. Le parti a remis des cartons de sucre au CERFI. Selon le président du CDP et du Komboyogo, le mois de Ramadan est une période de sacrifice et de partage. Nous sommes en mois de jeûne et le CERFI, qui est un centre de recherche et de formation islamique, s'est donné depuis des années le savoir, propager son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. Et cela participe à former les hommes pour le vivre ensemble. Ils sont un mois de jeûne, de sacrifice, de supplice. Nous sommes venus donc leur témoigner notre solidarité en apportant quelques carreaux de sucre pour les plus démunis. Je sais qu'eux-mêmes, directement, quand ils en prennent, ils distribuent. Comme d'habitude, nous le faisons. Et cette année également, nous n'avons fait que réitérer. Nous sommes allés également à la mosquée centrale. Nous avons pu rencontrer les premiers représentants de la communauté musulmane. Nous continuons ce geste-là en espérant que par notre geste, d'autres puissent poursuivre. Pour le président du bureau exécutif national du CERFI, Abdoul Hamidou Yameugo, le don constitue un grand apport pour les musulmans vulnérables. Naturellement, des sentiments de gratitude à l'endroit du CDP qui n'est pas à son premier don. Je dois dire que c'est désormais un rituel
parce que chaque année, depuis quelques temps, le CDP se fait le devoir, à l'occasion du mois de Ramadan, de passer, offrir des présents aux serfis. Nous avons reçu beaucoup de sucre, beaucoup de cartons de sucre de la part du CDP. Ça va aider les musulmans qui sont dans le besoin à pouvoir rompre dignement. Le président du CDP et du Komboyo a demandé aux fidèles musulmans de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et en sport, ce midi, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, convoque une assemblée générale extraordinaire pour le 28 mai prochain. Cette assemblée prévue se tenir à Koudgou devra se consacrer d'une part à l'examen au vote de la proposition de mise en place d'un comité exécutif d'union et d'autre part à l'examen au vote de la proposition de mise en place d'un comité de relecture des textes de la Fédération burkinabé de football FBF. Rappelons que le comité exécutif de la FBF traverse une crise en ce moment. La moitié des membres du comité opposés au président Lazare Bansé ont même saisi la FIFA pour dénoncer sa gestion. Et pour ce midi, mesdames et messieurs, ce midi en particulier, nous pensons à ces ouvriers permanents de la mairie centrale de Ouagadougou. 14 mois sans salaire, on dira que c'est tout comme être sans travail. Une pensée à leur endroit et un appel à l'endroit justement des autorités pour qu'il soit trouvé une solution. Ici s'achève cette édition. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.